Bonjour les amis, le mois de novembre est un mois très important dans la vie des Tamouls, les Tamouls sri-lankais. Est-ce que les Tamouls du monde entier sont concernés par ça? Oui, je dirais oui, parce que avant tout, on est tous unis par la langue maternelle qui est tamoul. Ici en Europe, les Tamouls, je parle d'origine indienne, on côtoie pas mal de Tamouls sri-lankais en tant qu'amis, en tant que collègues, ou certains encore en tant que conjoints. Donc beaucoup d'entre nous connaissent très bien leur histoire, l'histoire de guerre, leurs souffrances et tout. Mais encore beaucoup ignorent encore les détails de ces événements, ce qui s'est passé exactement pour ces Tamouls au Sri Lanka, tout simplement parce que la langue reste une barrière, ou tout simplement on a une mauvaise information, il y a une caricature négative de ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé au Sri Lanka, donc on ne cherche pas à comprendre certains détails. Moi, je suis quelqu'un de curieux, donc je côtoie des Tamouls sri-lankais, donc je me suis intéressé à le problème et j'ai essayé de comprendre. Donc, j'ai posé la bonne question à la bonne personne et j'ai récolté quelques informations que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui à travers cette vidéo. Ma question, c'était de savoir qu'est-ce que c'est le mois de novembre, c'est-à-dire le 27 novembre spécifiquement. On parle de Mahavira Dinam. Qu'est-ce qui a marqué? Donc, qu'est-ce qui est derrière cette date, tout ça? Allez-y, donnez-moi un peu d'autre temps et je vous raconte tout. À tout de suite. Bonjour les amis. Chaque année, on peut observer à travers les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, pas mal de vidéos ou des images qui circulent de type Mahavira Dinam, ou aussi une image comme vous voyez dans mon logo de l'écran, une espèce de fleur enflammée, des choses comme ça. Bien sûr qu'il faut comprendre c'est quoi l'importance de tous ces symboles et aussi l'importance derrière, l'histoire qui est derrière cet événement. Donc en fait, 27 novembre, c'est une journée qui est dédiée pour commémorer les braves soldats tamouls qui sont morts dans la guerre de Tamoul. C'est un combat pour la liberté des Tamil Eelam, c'est-à-dire Tamil Eelam, ça représente la terre libre pour les Tamouls. Mais finalement, on n'a pas atteint cet objectif parce que la guerre s'était achevée en 2009 avec la mort du leader qui est Prabhakaran. Donc le mois de novembre qui représente la Kartigay Madam pour le Tamoul, dans le calendrier Tamoul, c'est le mois entier consacré pour cet événement. Et spécifiquement, on a une date qui est le 27 novembre. Et donc, qu'est-ce qui est derrière ce choix de date? Il faut comprendre. Pour comprendre, il faut remonter dans le temps. Donc, il fallait dans l'année 1982. Le 27 novembre 1982, c'était le décès d'un simple soldat qui faisait partie de Tigre Tamoul. Il a décédé en 1982. Ce soldat, en fait, quelques jours avant cette date, il était piégé par l'armée sri-lankaise. Et du coup, dans une rencontre, il a été gravement blessé. Bien sûr, il a pu s'échapper du militaire sri-lankais, mais il était gravement blessé et ses plaies nécessitaient un soin intense. Il faut que je rappelle qu'à l'époque, les soins intenses, c'est-à-dire que l'armée tamoule sri-lankais, ils n'avaient pas leurs propres moyens ou infrastructures pour faire des soins intenses. Bien sûr qu'ils avaient un moyen de soigner ces blessés, mais quand il s'agissait d'une intervention importante, ils n'avaient pas le moyen, donc il fallait utiliser les hôpitaux qui étaient en Sri Lanka. Mais dans certains cas, surtout dans ce contexte-là, la relation avec l'Inde allait mieux, donc du coup, certains blessés étaient renvoyés en Inde pour faire des traitements, pour faire des soins. Donc même pour ce soldat, ils ont décidé de lui transférer dans un hôpital en Inde, spécifiquement à Chennai. Donc il faut bien comprendre le lien avec l'Inde et le mouvement de Tamoul et tout, parce que beaucoup ignorent ça. Je dois aussi vous rappeler que pendant ce contexte-là, le leader de Tamoul, c'est-à-dire M. Prabhakaran, était déjà présent en Inde. Bien sûr que vous savez, à l'époque, il faisait les va-et-vient entre l'Inde, c'est-à-dire entre Tamil Nadu et Sri Lanka, d'une manière discrète, donc en cachette, quoi. Donc forcément, c'est pas être officialisé, mais voilà, il faisait les va-et-vient. Mais malheureusement pour ce brave soldat, la qualité des soins n'apportait pas de bons résultats. Du coup, il s'est trouvé la situation dégradée de jour en jour. Et du coup, arrivé le 27 novembre, il était vraiment dans une situation grave et critique. Il savait aussi son leader, c'est-à-dire son idole était présent en Tamil Nadu. Donc, il voulait absolument rencontrer son idole quand il était en train de compter ses derniers jours. Vous savez, quand quelqu'un est en train de vivre son dernier instinct entre la vie et la mort, il a envie de toujours rencontrer ses proches, sa famille, sa femme ou son maman. Mais sauf que lui, il demandait absolument rencontrer son idole, son chef, qui était Prabhakaran. Du coup, M. Prabhakaran aussi, il a su cette information. Du coup, il s'est déplacé à l'hôpital à Chennai
pour rencontrer. Mais malheureusement, il se passait le tragique événement. Le brave soldat, le jeune soldat, a lâché son âme dans les bras, littéralement dans les bras de son idole, Prabhakaran. Et cet événement a beaucoup bouleversé, a beaucoup touché M. Prabhakaran. Et cet événement a gravement marqué l'esprit de M. Prabhakaran. D'autres infos clés à préciser dans ce contexte est que Sangar Satyanarayana était le premier soldat tamoul, c'est-à-dire le premier soldat tamoul qui est décédé, donc c'est en 1982. Donc il faut comprendre qu'il y a eu des morts, des Tamouls, ça c'est des civils, des gens qui sont morts avant, dans le temps, donc les génocides et tout. Mais là c'était vraiment le premier décès officiel d'un soldat tamoul, c'est-à-dire le tigre tamoul. D'autres infos, le corps de ce soldat a été brûlé dans une cimetière à Madurai, donc de Chennai ils ont transporté à Madurai, ils ont fait ça, ils ont fait la cérémonie, sa dernière cérémonie. Et savoir que, savez que souvent les soldats qui sont décédés dans la guerre, donc je parle de soldats de l'armée tamoule, ils avaient toujours tendance à l'enterrer en fait. Ils ne brûlaient pas, donc celle-là était une exception. Et souvent ils avaient cette idéologie, donc tous les soldats qui sont morts dans la guerre, ils ont enterré souvent, parce qu'en fait ils disaient qu'en enterrant le corps d'un soldat décédé, les Tamouls avaient la philosophie de s'aimer une graine d'espoir qui va donner naissance à une nouvelle idée dans leur objectif final qui était le Tamil Eelam, c'est-à-dire la terre libre pour les Tamouls. Vous savez, pour les Tamouls des Indiens, il y a toujours en fonction de caste, on dit, on soit l'enterrer, soit brûler, il y a différents rituels qui sont pratiqués. Mais justement pour dire qu'il n'y avait pas cette notion de discrimination en termes de caste ou tout ça au sein des Tamouls, au sein de ces soldats de l'armée tamoule. Donc tout le monde était égaux, ça aussi il faut savoir que le décès de ce soldat, c'était un simple soldat. Donc, que ce soit un simple soldat ou un lieutenant ou un chef militaire tamoul, ils avaient tous le même niveau de respect. Parce que tout le monde était considéré égaux, vivant ou mort, tout le monde était égaux dans cette armée tamoul. Tout à l'heure, je mentionnais que le soldat Sangar est décédé, donc c'était la première perte pour le soldat tamoul. Mais pourquoi? Parce qu'il faut aussi comprendre la chronologie. Donc, il faut remonter, donc c'est-à-dire que la création de ce mouvement de Tamil Tigre, c'est-à-dire en 1976, ils ont créé officiellement le LTTI, c'est-à-dire que le Tigre Tamoul. Avant 1976, bien sûr qu'il y avait une notion non officielle de Prabhakaran, il a déjà créé un moment, mais vraiment à partir de 1976, ils ont créé le vrai système, l'infrastructure de Tigre Tamoul. Il faut bien reconnaître cette chronologie, c'est important. Donc je récapitule, la création de LTTI, c'était en 1976. Puis en 82, c'était le premier décès de soldats tamouls. Et après, ça enchaîné, beaucoup de soldats qui ont perdu leur vie à partir de 82. Et aussi, c'est important de faire la distinction entre le soldat tamoul qui sont morts et le tamoul civil qui sont morts. Parce que, à savoir qu'avant la création de cette LTTI mouvement, il y avait quand même beaucoup de civils qui sont morts, les tamouls. Donc ça, c'est des vrais génocides. Là, on parle pas de guerre ou d'autres choses. C'est vraiment des racismes. C'était vraiment des génocides qui étaient faits par les Singalais, donc sur la terre Sri Lanka. Donc les Tamouls qui sont morts, qui ont brûlé vives, et aussi d'autres incidents où il y a eu pas mal de plus de 10 000 personnes mortes. Donc à partir de 1982, qui marquait le premier décès d'un soldat, jusqu'à 1987, il y a eu à peu près 650 personnes qui sont décédées. Pourquoi je limite à l'année 1987? Parce que c'était à cette année-là, 1987, que le gouvernement ou le militaire ou l'armée indienne qu'ils ont pénétré en Sri Lanka, soi-disant en tant que négociateur de paix. Mais finalement, ça s'est très mal tourné. C'est justement pour cette raison-là, on dit que les Indiens doivent bien comprendre ce qui s'est passé parce qu'on a aussi un rôle important parce que ce qui s'est passé pendant cette guerre. Juste pour rappel qu'après l'indépendance, c'est-à-dire que quand le gouvernement sri-lankais il a vraiment récréé la constitution pour eux, une fois que les Anglais ils ont parti, ils ont réécrit la constitution en faisant certainement une discrimination vers le Tamoul. Donc ça, c'est la constitution qui était réécrite en 1956. Donc à partir de 56 jusqu'à 1987, il y a eu à peu près 10 000 civils qui sont morts. Donc, alors là, je parlais bien des Tamouls soldats qui faisaient partie de LTTI, qui sont morts, c'est-à-dire entre 82 jusqu'à 87. Ça donne un chiffre à peu près de 650 soldats. Et 87 aussi, c'est important parce que non seulement il y avait l'intervention du gouvernement, l'armée indienne au Sri Lanka, il y a aussi le décès de Dilipen. Donc j'ai déjà fait une petite vidéo sur qui était Dilipen et tout. Donc bien sûr, elle faisait partie du Tigre Tamoul initialement, mais simplement comme il y avait l'intervention de l'Inde, il voulait vraiment trouver une solution rapidement. Du coup, il a lâché
les armes. Il a pris le moyen de non-violence de Gandhi pour protester, pour attirer l'attention de la commission indienne qui se trouvait sur place. Mais malheureusement, ils étaient indifférents à son grève de faim. Et au bout de quelques jours de son grève de faim, il a lâché son âme aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'année 87 comme un repère chronologique dans mon histoire. Si on reprend les statistiques, c'est-à-dire le nombre de décès qui sont morts à partir de 87 jusqu'à 2007, c'est alarmant, donc je parle bien encore des soldats, donc ça dépassait plus de 20 000 soldats tamouls qui sont morts, quoi. Et là encore, je dois prendre en compte l'année où la guerre était intense, donc c'est-à-dire entre 2007 jusqu'à 2009, donc il y avait rien que cette espace de 2 ans, on avait à peu près 15 000 personnes de soldats décédés. Donc le chiffre total de soldats tamouls qui sont morts dans la guerre, c'était à peu près 35 et 40 000, quoi. Donc c'est énorme ce chiffre. Bien sûr, je répète que je ne compte pas le nombre de Tamouls civils qui sont morts et décédés pendant cette décennie, on va dire ça. Donc quand est-ce qu'ils ont mis en place cette date événementielle pour célébrer, pour commémorer les décès des Tamouls soldats? C'était en 1989. Prabhakaran, il a pris cette date et puis à partir de 1989, donc c'est-à-dire encore avec le décès de Dilipen en 1987, ils ont décidé de dire, OK, on va fixer une date dans l'année, donc en novembre. Donc le 27 novembre, ils ont décidé que c'était le Mahavirar Dinam, c'était une journée qui était consacrée pour commémorer l'ensemble des soldats tamouls qui sont décédés au cours de l'année. Donc ils ont construit des maisons de recueillement. On appelle ça la Tuiler Ilam, c'est-à-dire une sorte de cimetière, bien sûr. On appelle ça la maison de recueillement. Il y avait des tombeaux de tous les soldats qui étaient enterrés sur place. Donc à partir de 1989, chaque année, les Tamouls, ils ont pris le soin de bien nettoyer cette maison de recueillement. Et le jour du 27 novembre, c'était la grande cérémonie, quoi. Pareil, dans cette maison de recueillement, tout le monde était considéré égaux. Donc tous les cimetières étaient construits identiques, il n'y avait pas de différence entre haut gradé ou bas gradé, donc tout le monde était égaux. Dans le temps, avec beaucoup de soldats qui sont morts, ils ont aussi augmenté le nombre de cette maison de recueillement. Donc on est passé à peu près une vingtaine, donc 26 maisons de recueillement ont été construites. Donc j'ai très bien la liste de toute cette maison de recueillement. Une autre information clé, il faut bien comprendre dans ce contexte, c'était le 26 novembre, c'était l'anniversaire de Monsieur Prabhakaran. Bien sûr qu'il ne va pas fêter ça, donc la journée de son anniversaire, il est resté à jeun, donc sans rien manger, simplement boire dans la fin de journée. Et le lendemain, c'était le 27 novembre, il continuait à faire la cérémonie de commémoration, donc c'était comme ça s'est passé à l'époque. Il y a une autre chose à savoir aussi, une fleur nationale de Tamoul. Cette fameuse fleur que j'ai mis dans le fond d'écran de mon ordi là. Donc c'était une fleur qui est très spécifique, qui était présente dans cette région au Sri Lanka. Cette fleur, c'était la fleur nationale de Tamoul, comme on a lotus pour l'Inde. Donc là-bas, c'était Kartigaipu, parce que le nom botanique de cette fleur, c'est Gloriosa lily. La spécificité de cette fleur est qu'il fleurissent uniquement une fois dans l'année, c'est dans le mois de Kartigai. Donc il faut vraiment un climat froid, pas très chaud, donc pour que ça fleurisse. Et en fait, le fleur qui est habituellement vert, il va tourner, changer de couleur, il devient rouge ou jaune-rouge. Donc c'est vraiment, ça donne la couleur des flammes, quoi. La forme de cette fleur même, c'est unique, ça représente vraiment le tamoul. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais la nature même montre le message de support et de confort pour la cérémonie en fleurissant uniquement dans ce mois de l'année, quoi. Donc voilà, ça c'est la petite histoire qui est derrière cette date 27 novembre, qui est considérée comme un Mahavirar Dina. Avec le contexte de Covid, cette année, en 2020, on n'a pas pu faire les choses, l'événement qu'on faisait chaque année. Dans beaucoup de villes en France, on commémore cette fête comme un grand événement. J'ai déjà participé à ça. Vous savez, il s'est passé encore quelque chose qui est grave dans cette histoire, c'est après 2009, c'est-à-dire après le décès de M. Prabhakaran, toutes ces maisons de recueillement qui étaient très bien entretenues et tout ce qui est très bien fait, le gouvernement singalais, ils ont déterré les tombeaux de ces soldats, qui est un grave manque de respect, même pour l'humanité, quoi. Là, on parle de soldats, vous savez, dans n'importe quel pays, déterrer des tombeaux des morts, c'est quelque chose de grave. Je trouve que c'est inhumain. Ils ont déterré les tombeaux, ils ont construit des bases militaires à cet endroit. Vous savez, ici en France, la moindre diffamation ou la moindre chose qu'on fait dans les tombeaux des Juifs, tout de suite les médias en parlent et c'est quelque chose de grave. On parle des termes antisémitisme. Alors là, pour les Tamouls, c'est exactement pareil. Pour que Tamouls ou peu importe, on sait que les tombeaux ont été déterrés et quel respect qu'on donne pour leur famille, pour les proches qu'ils ont perdus.
peu importe la guerre était justifiée ou pas justifiée. Mais c'est pour ça la communauté internationale, ils ont rien fait jusqu'à maintenant, et ça me touche beaucoup. Est-ce que les rêves de ces Tamouls, plus particulièrement de ces braves soldats qui ont consacré leur vie dans le combat, est-ce que ça a été accompli aujourd'hui? Non. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est transmettre ce besoin, cet objectif à cette nouvelle jeune génération. C'est pour ça que j'ai fait ce message en français. Tout le monde doit savoir, surtout les franco-tamouls doivent vraiment comprendre l'histoire qui est derrière cet événement. Avant tout, l'histoire de Tamoul, c'est notre histoire et on doit la connaître. வீரந்தானே நேராகி மோதத்தானே